Bonjour, j'imagine que c'est une des dernières fois de cette mandature que nous avons la chance de pouvoir échanger avec vous, monsieur le ministre. Donc je ne reviendrai pas sur les éléments que vous avez présentés, on n'a pas le recul nécessaire, mais en tout cas, on va suivre avec beaucoup d'attention ce que vous faites au niveau européen. Alors je sais que la période préélectorale peut être propice aux excès d'autosatisfaction du gouvernement ou de fulgurance de l'opposition. Mais je tâcherai d'être réaliste et fidèle à nos travaux sénatoriaux, notamment sur deux sujets d'actualité. Le président Longeau en a évoqué un, le contrat de performance, et puis un autre sujet d'actualité, les ZFE. Je l'ai dit et je l'ai écrit dans nos rapports de PLF, et je ne me déjugerai pas, tant qu'à faire, cet après-midi. Il y a une reprise en main, et vous l'avez dit, de la thématique transport, notamment sous votre houlette, par une volonté des moyens déployés principalement, et là aussi vous l'avez dit, avec la résorption de la dette de réseau. Mais quelle déception donc de prendre connaissance du contrat de performance qui douche les espoirs attendus et écorne la vitrine d'avenir que vous aspiriez à afficher sur le ferroviaire. L'écart entre les espoirs et les moyens est abyssal. Nous ne sommes pas les seuls à faire ce constat. La RT, ça a été évoqué, la FNOT, les nouveaux entrants, SNCF, 4F, sur différents sujets, que ce soit la régénération du réseau insuffisante, probablement d'environ 1 milliard par an, on en a parlé avec les collègues ce matin, la modernisation qui est quasi inexistante. Et pire encore, quand on a entendu le président allemand ce matin et les réserves sur le RTMS, ça nous laisse penser qu'on est loin d'avancer sur ce sujet, malgré ce qu'on a pu voter tout à l'heure en conseil d'administration de la FIT. Le fret qui est de nouveau replacé au second plan. Et je dis ça alors qu'on a beaucoup travaillé, vous le savez, dans le cadre du COI, dans le cadre de la stratégie nationale, avec 72 mesures qui ont été proposées. J'ai l'impression qu'aucune de ces mesures ne sont reprises dans ce contrat de performance. Alors, une petite question très simple sur ce sujet, monsieur le ministre. Qui décide dans ce pays? Le ministre volontariste que vous êtes, un Premier ministre ferrovipate qui aime et qui défend le train, ou bien l'administration de Bercy. Et en matière de transition écologique, on sait très bien qui décide. C'est la ministre Pompili, qui n'a pas écouté nos mises en garde lors de l'examen de climat et résilience sur les ZFE. Au final, les métropoles et les Français sont vent debout sur une mise en place trop rapide. Report pour le Grand Paris, difficultés à Toulouse, inquiétude sur les autres territoires, contrôle inexistant. Nous avions demandé tout simplement un report, une reprise en main des territoires et des présidents sur les schémas de restriction, des financements supplémentaires pour nos compatriotes les plus modestes, avec notamment le prêt à taux zéro, qui a été arraché de haute lutte en commission mixte paritaire, mais pas à la hauteur de ce que nous souhaitions. Voilà. Sans refaire le débat sur ce sujet, l'État, les territoires et les industriels, et vous avez pu le constater lundi lors de la réunion que vous avez présidée sur ces questions, les industriels ne sont visiblement pas prêts. Il faut en tirer les conséquences le plus rapidement possible.